Un bavilo au miroir dans le sud Meurthe-et-Moselle. Les spécialistes anglais ont été mandatés par le département de la défense américaine pour retrouver les restes de deux pilotes, deux militaires disparus en 1944 dans le crash d'un bombardier. Sur place, Robin Droulez et Philippe Droux. George Bradbury et James Pirtle sont toujours portés disparus. 77 ans après le crash de leur bombardier, le département de la défense des États-Unis a décidé de les retrouver et de les identifier. Une équipe anglaise d'archéologues est à l'œuvre depuis 2 semaines. Premièrement, nous cherchons des preuves matérielles qui pourraient être liées aux personnes disparues que nous voulons identifier. Ça pourrait être de l'équipement ou des vêtements qu'ils auraient portés, ou évidemment des restes humains. Et nous avons trouvé une assez grande quantité de preuves. Le bombardier a été abattu par erreur par la DCA américaine qui n'a pas su l'identifier correctement. C'est donc toute une cargaison destinée à la résistance française qui s'est mélangée aux débris de l'appareil. Là, je suis en train de passer au peigne fin les matériaux qui sont extraits du sol. C'est passé dans un tamis de 5 mm. Nous en sortons tout ce qui est lié à l'avion. Ce que nous trouvons beaucoup ici, ce sont des choses comme ça, une cartouche de 9 mm de pistolet mitrailleur Sten. Toutes les preuves et indices sont inventoriés, classés et expédiés aux États-Unis pour des analyses approfondies en laboratoire, comme ces morceaux de parachute. Ici, des boucles de parachute, des attaches de harnais qui faisaient partie de l'équipement des aviateurs. Ce qui complique les choses ici pour cet accident, c'est que l'avion envoyait du matériel qui était parachuté. Nous avons donc beaucoup de bouts de parachute dans la carcasse qui n'appartenaient pas aux membres d'équipage. Beaucoup d'indices et de traces qui ne parleront qu'après les analyses réalisées outre-Atlantique. Pour le village de Bainville-au-Miroir, juste en contrebas, ces fouilles sont l'aboutissement d'un travail de mémoire déjà entamé il y a plusieurs décennies. Une stèle y est installée depuis 1997, rendant hommage aux soldats américains qui ont perdu la vie dans l'accident.